Salut, c'est Ivan Choco, bienvenue sur Facecam. Face à la caméra des studios Bazor. Ton petit nom d'artiste, pourquoi l'avoir adopté? Bon, au fait, mon petit nom d'artiste déjà c'est Ivan Choco. Et pourquoi Ivan Choco? Parce que voilà, chez nous les Ivoiriens, déjà ça c'est un thème qui veut dire voilà, être soin, c'est-à-dire bien habillé, toujours propre, voilà. Et Ivan c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller, qui aime beaucoup aussi être soin propre. Du coup voilà, le nom de Choco s'est ajouté au prénom qui est vraiment mon prénom. Et voilà quoi. Et là vous avez Ivan Choco. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idée du bonheur. Mon idée du bonheur, voilà, bon, pour moi le bonheur c'est d'abord être libre dans l'esprit. Voilà, avoir la joie de vivre et vraiment la santé surtout. Avec ces trois choses-là déjà, tu as un bonheur vraiment absolu. Ça, c'est moi ma façon de voir les choses, au fait, ma vision. Face à la caméra des studios Bazor. Ton objet fétiche. Bon, Ivan Choco, son objet fétiche, on peut dire c'est le micro. C'est le micro, voilà, franchement, quand j'ai le micro en main, c'est comme une maladie, quoi, voilà. C'est un autre truc encore. Voilà, c'est une autre vision d'Ivan Choco que vous découvrez. Face à la caméra des studios Bazor. Ton pire défaut. Voilà, le pire défaut d'Ivan Choco, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais dit non. Ivan Choco, c'est pas dit non. Le non, ça ne fait pas partie vraiment de mon jargon. Je suis quelqu'un qui accepte tout, en fait. C'est ça mon pire défaut. Face à la caméra des studios Bazor. Dépensière ou économe, pardon. Bon, on peut dire Ivan Choco, c'est quelqu'un qui est plus économe dans la vie, voilà. Quand tu es beaucoup ambitieux, quand tu as beaucoup d'objectifs en tête, voilà. Il faut être souvent aussi voilà, limité sur certaines choses. Donc du coup, Ivan Choco, il est plus économe. C'est un peu ça. Face à la caméra des studios Bazor. Un film inoubliable. Ouais, mon film inoubliable, ça c'est un film vraiment depuis l'enfance. Le film de Jack et Rose, Titanic. Ça c'est un film vraiment que je peux regarder même maintenant, plus de 1000 fois, voilà quoi, sans être écouté. C'est un film vraiment qui m'a beaucoup marqué depuis l'enfance. Face à la caméra des studios Bazor. Les femmes et toi. Bon, les femmes et Ivan Choco. Bon, Ivan Choco, c'est quelqu'un qui plaire déjà, qui a une influence voilà, sur pas mal de personnes déjà. Donc, je dirais que les femmes et moi, voilà, c'est juste une sensibilité, c'est tout. C'est une amitié forte, c'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a rien d'autre avec les femmes. Ivan Choco, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup la femme. Du coup, avec les femmes, c'est toujours le respect, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ton meilleur et pire souvenir professionnel. Ah là, ça c'était à Bruxelles. À Bruxelles, vraiment, ça c'était vraiment une expérience pour moi. Parce que déjà, on m'avait invité à Bruxelles pour un spectacle comme ça d'un artiste ivoirien du nom de Safarel Obiang, qui était en showcase, voilà. Et c'était lui l'artiste vraiment principal de la soirée. Et moi, je venais en guest, c'est-à-dire l'artiste qui passe en premier, quoi, voilà, en avant-premier. Et après, le jour J même du spectacle, on me contacte, on me dit, voilà Ivan, l'artiste, il a eu un problème, un changement de programme, il doit aller d'urgence en Côte d'Ivoire. Donc du coup, toi seul, tu seras l'artiste vraiment principal de la soirée. Oh, pourtant, je ne m'étais pas préparé pour ça. Je m'étais préparé, vas-y, pour venir faire 3 spectacles, 3 shows, 3 chansons avec les danseurs, tout et tout. Normalement, quand tu es un artiste vraiment principal, quand tu es à la tête de l'affiche, tu dois donner beaucoup. Tu dois donner beaucoup de temps de spectacle, c'est-à-dire une demi-heure ou plus. Mais là, on m'impose un truc maintenant où j'ai dit waouh. Donc du coup, on a essayé de gérer avec les danseurs et tout. On a donné le meilleur de nous, quoi. C'était à Bruxelles et vraiment, j'avoue que c'était top. Vraiment, cette expérience-là, je ne peux pas l'oublier, c'était bien. C'était bien. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idole ou guide irremplaçable. Bon, Ivan Choco, c'est quelqu'un, il a des visions un peu plus loin, voilà. Donc disons, moi mon idole, ça a toujours été Chris Brown. Depuis l'Afrique, c'est un artiste vraiment que j'aime de tout. De par son charisme, de par sa voix, ses mélodies, tout et tout. C'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé et que j'aime jusqu'à maintenant. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment très très talentueux et
Ivan Soko a toujours rêvé de voilà, vouloir chanter comme lui, quoi. C'est un peu ça. Face à la caméra des studios Bazor. Un cliché qui est vrai sur les Ivoiriens. Bon, on le connaît nous tous, hein, les Ivoiriens, c'est des gens vraiment qui sont sans prise de tête, c'est-à-dire quoi, voilà, qui prennent tout pour rien, qui ne prennent pas les choses au sérieux, au fait. C'est l'amusement avec l'Ivoirien, c'est l'amusement. Il n'y a pas vraiment les prises de tête avec l'Ivoirien. L'Ivoirien, c'est tout ce qui est amusement, au fait. Ça, c'est plus la base des Ivoiriens. Face à la caméra des studios Bazor. L'idée que tu te fais de l'Afrique. Bon, l'Afrique, déjà, c'est le berceau de l'humanité, on le sait tous, voilà. Donc déjà, moi, l'idée que moi, je me fais de l'Afrique, c'est que l'Afrique, c'est un grand continent. Ça, c'est un truc qu'on ne peut jamais nous enlever. L'Afrique est grand, l'Afrique est énorme. L'Afrique a du potentiel. L'Afrique, vraiment, peut vraiment hausser à un niveau vraiment pas possible. Mais cela demande du temps, ça viendra. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Bon, depuis tout petit, ça, le rêve d'Ivan Soko, c'était d'être un grand footballeur, ça c'est sûr. Et j'en suis arrivé aussi parce que je jouais aussi au foot. Voilà, j'étais même en 3e division en Côte d'Ivoire. Et même ici aussi, je jouais aussi, voilà, le championnat belge. Et après, il y avait voilà, l'histoire des blessures, le genou qui sortait à tout moment. Donc du coup, c'était chaud. J'ai dû laisser tomber le football pour d'autres choses, pour d'autres divertissements. Face à la caméra des studios Bazor. Ta source d'inspiration. Ma source d'inspiration. Ouais, je peux dire ma source d'inspiration, c'est plutôt quand je suis dans un espace vraiment bien calme, je réfléchis beaucoup. C'est l'esprit vraiment qui est un peu partout. Du coup, je suis un peu plus inspiré à faire sortir certains tubes. Voilà. Au fait, Ivan Soko, il a besoin souvent de tranquillité. Quand je suis tranquille, je suis quelqu'un qui, voilà quoi, qui peut vraiment écrire une chanson vite fait. Face à la caméra des studios Bazor. Pourquoi avoir choisi le coupé décalé? Bon, rectificatif, Ivan Soko, c'est pas un artiste coupé décalé, ça c'est sûr, voilà. Moi, je fais plus la musique urbaine, c'est-à-dire l'afro-pop. Mais il m'arrive souvent de temps en temps bon, de faire des chansons, des hits ivoiriens, c'est-à-dire du coupé décalé. Chose qui est notre base, voilà. La base des Ivoiriens, le coupé décalé, mais n'empêche que Ivan Soko reste toujours dans son registre qui est l'afro-pop. C'est un peu ça. Face à la caméra des studios Bazor. Serge Beno ou Arafat, qui est pour toi la référence du coupé décalé? Ah, en tant qu'un bon Ivoirien, celui qui connaît vraiment le coupé décalé, on sait tous que la référence vraiment du coupé décalé en Côte d'Ivoire, c'est Arafat DJ. Bon, pour moi, mon avis personnel, c'est Arafat. C'est Arafat que je vais choisir. J'ai hâte pour Arafat. Face à la caméra des studios Bazor. S'il n'y avait pas eu la chanson dans ta vie, eh bien, s'il n'y avait pas eu la chanson dans ma vie, ça c'est une question qui est quand même difficile parce que depuis tout petit, la chanson, elle était là. Elle était là, donc du coup, je sais pas. On peut dire la question, si la chanson n'existait pas là, c'est un autre truc, mais s'il n'y avait pas la chanson dans ma vie, c'est un peu difficile parce que la chanson, je l'ai depuis tout petit. Face à la caméra des studios Bazor. Qu'est-ce qui a changé depuis ton premier single? Ah, qu'est-ce qui a changé depuis mon premier single? Bon, disons, Ivan Soko, à la base, j'étais un danseur avec mon groupe, la N6, que je salue de passage, voilà. Bon, voilà. Il m'est arrivé voilà, avec le groupe souvent de faire des chansons et après je me suis lancé solo dans une carrière et que j'ai bien fait surtout. Et j'ai sorti du coup mon premier single qui était Phénoménal avec Tiswen aussi que je salue de passage. Phénoménal, vraiment ce son là franchement, il a beaucoup cartonné ici en Belgique, ça c'est sûr. Et en Côte d'Ivoire aussi vraiment, je ne m'attendais pas à ça. J'étais vraiment content de voir que tout le monde appréciait mon premier travail, c'est-à-dire mon premier chef-d'œuvre vraiment que j'ai fait. Avec Kounan Musique et le son vraiment il était ouf. Quand je vois son bocho, ça peut me tuer. Son devant, son derrière, Wallaby, là je te dis, je suis traumatisé. Baby Akatobina, toi et moi on va danser. Tu es phénoménal, phénoménal, viens on va danser. Voilà, c'était un peu ça pour ceux qui l'ont connu, voilà, pour ceux qui l'ont entendu aussi, qui ont dansé là-dessus. C'était mon premier single Phénoménal et c'était vraiment top. J'en suis fier. Face à la caméra des studios Bazor. Un nouvel opus en vue? Si oui, peut-on avoir une exclusivité? Ouais, ça c'est sûr. Voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'étais à Paris il y a 2 semaines de cela pour le tournage de mon prochain clip qui se nomme Anita. Anita, voilà. Et vraiment,
tenez-vous bien, ça arrive, ce sera du lourd vraiment. Je peux vous faire déjà une petite exclusivité du son. Elle s'appelle Anita et quand je la vois, elle me donne un frisson, envie de la pêcher. Quand je la vois nager comme un poisson, et oui je suis enjaillé. Sans Anita, je ne sais plus comment faire. Elle s'appelle Anita et elle s'appelle Anita et voilà bientôt la sortie du son du clip Anita. Face à la caméra des studios Bazor. S'il ne fallait retenir qu'une chose de ta carrière jusqu'à ici, ça sera laquelle? Bon, jusqu'à ici de ma carrière, vraiment, on peut dire que Ivan Soko, vraiment, j'ai vraiment innové, j'ai vraiment grandi, propulsé voilà, dans la musique que je fais maintenant. Parce que les débuts vraiment d'Ivan Soko dans la musique, c'était pas facile. Ça, je l'avoue, c'était pas vraiment facile. C'était difficile déjà parce que c'était encore un autre milieu que j'entamais, voilà, un autre milieu dans lequel je rentrais. C'était pas facile, qui est le showbiz. Et franchement, j'avoue que mes débuts n'étaient pas faciles, mais aujourd'hui, Ivan Soko peut être fier de lui parce que là, j'ai évolué. J'ai beaucoup évolué dans la musique. Quand je regarde mes premières chansons et je regarde celles de maintenant, il y a une très grande différence. Il y a un autre niveau, voilà. Et du coup, j'en suis fier. J'en suis fier. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière rencontre qui t'a marqué. Bon, la dernière rencontre qui m'a marqué, bon, je dirais que c'était ici à Liège avec le grand frère Soumbil. Parce que j'avais un spectacle ici à Liège avec le grand frère Soumbil qui m'a donné certains conseils, vraiment qui m'ont beaucoup touché, qui me vont droit au cœur, que je salue aussi du passage. Vraiment, avec ça, voilà, j'ai l'esprit un peu tranquille, je travaille aussi dur, quoi. C'est un peu ça. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi. Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, Ivan Soko Caramel, c'est que c'est un artiste déjà. Ivan Soko, c'est un artiste qui monte vraiment en douceur, mais en force aussi. C'est-à-dire quoi, lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui arrive vraiment tout doucement, mais avec beaucoup voilà, de sûreté. C'est-à-dire, très bientôt, vous aurez vraiment un autre visage, une autre vision voilà, de la musique d'Ivan Soko Caramel. Donc restez toujours branchés, ayez toujours confiance en moi, en ce que je vais faire surtout. Face à la caméra des studios Bazor. Mon mot de fin en français, c'est d'abord dire merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, voilà, depuis le début de ma carrière, tous ceux qui sont là pour moi. Vraiment un remerciement spécial à tout le monde, à ma team Kona Music, Winel Beat, à vraiment la N6 qui me soutient aussi depuis le début. Franchement, et à ma femme aussi, voilà quoi. On est ensemble, sûrement restés branchés. Ivan Soko arrive avec du lourd, ça c'est sûr.